Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide, à l'heure de l'offrande du soir. Daniel chapitre 9, 21. L'ange est envoyé à Daniel qui confesse son péché et intercède pour son peuple exilé. Il est sorti de Dieu pour ouvrir l'intelligence du prophète et lui donner une parole de la part du Seigneur. Un jour, Jérusalem sera rebâtie. Le temps viendra du retour sur la terre de la promesse. On ne prie pas à partir de soi, mais parce qu'on a reçu la grâce de cette intelligence du cœur, qui nous donne de pouvoir parler à Dieu, infiniment, au-delà de notre mesure humaine. Dieu met en nous les mots pour le louer. Seigneur, ouvre mes lèvres. Aux, aux premières lueurs du soleil, de l'aurore, ma bouche publiera ta louange. Nos lèvres ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Elles sont fermées d'abord pour se taire, pour tout garder, pour se recueillir en silence. Il nous faut édifier la cité intérieure, suivre l'école du silence de Nazareth, mais une garde à mes lèvres. Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Psaume 143. Il y a tant de paroles vaines, d'agitation intérieure, de bruissements médiatiques. Tant d'hommes parlent pour ne rien dire, écrivent des pages insipides pour remplir le monde de l'enflure démesurée de leur moi. La civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. L'agitation ne vient pas d'abord du tumulte des nations ou du vain murmure des peuples, psaume 2, verset 1. Elle jaillit des profondeurs de nos cœurs. Vanité des vanités, tout est vanité. Qoélette, chapitre 1, verset 2. Il faut longtemps se taire pour un jour parler. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit.